Donc, création d'une image EC2. C'est quoi? C'est en fait, on a configuré une machine qui contient un programme et qui tourne et tout. Il colle bien, il fonctionne bien avec le process sur le cloud. Donc, pour ne pas refaire la même chose mille fois, surtout quand on va vouloir faire du load balancer qui va balancer la charge sur deux instances. Donc, premièrement, tout simplement, je pourrais noter ça original Django, original Django, configured si tu veux, configured. Donc ça, je donne un nom, mais après, il va falloir que je crée une image. Et cette image-là, en fait, une fois que je redemande une instance, je vais la lancer sur l'image. C'est-à-dire, la nouvelle instance va contenir toute notre configuration qui est bien installée sur cette instance-là. Voilà. Donc on va faire ça, cette chose ensemble. Donc on va créer l'image. Donc ici, image Django, par exemple, je donne un nom. Et puis ici, contient tout le code de la config du travail, par exemple. Bon, après, on pourrait changer, hein. Et donc là, je laisse les choses par défaut, hein. Voilà, ça c'est enable en reboot, je laisse comme ça. Je crée l'image tout court. Et donc là, je vais avoir une nouvelle image qui va être créée. Et après, je pourrais voir ça dans Image. Donc ça, c'est en pending actuellement. Donc on laisse un peu de temps. Ça, c'est pas l'instance, mais vraiment, c'est une image. Et puis quand je veux une image, si vous vous souvenez bien, quand on veut faire une image, quand on veut faire une instance, on va choisir une des images. C'est-à-dire, on va prendre une machine qui contient les caractéristiques, ces caractéristiques-là qui sont bien définies. C'est-à-dire, si je voudrais par exemple cette instance, elle se repose sur l'image qui est bien configurée Ubuntu Server 20. Nous, principalement, on choisit actuellement cette instance. Mais voilà, quand mon image à moi sera prête, donc je vais la retrouver là. Sinon, je pourrais acheter d'autres images qui sont en gros des machines préconfigurées. Donc, je vais retourner pour voir l'état d'avancement de mon image. Donc là, je viens image AMI. C'est en pending. Donc, je remets une pause et puis je reviens quand elle sera prête. Donc, elle est bien available. Je pourrais mettre ici travail. Ouais, ou bien enfin, push to S3. Bon, c'est juste question auto. Voilà. Donc là, dans tous les cas, j'ai cette image-là qui est bien configurée. Donc c'est voilà, c'est très bien. Je reviens pour créer donc une nouvelle instance. Cette fois-ci, si je vais là, ben, je vais trouver image Django qu'on venait de la créer avec la description. Je vais faire select. Voilà. Donc là, maintenant, quand je continue, je vais avoir toute la configuration et tous les dépendances du genre Django, Boto3, toutes les dépendances qu'on a installées. Donc là, je mettrai maintenant les caractéristiques physiques de la machine. Donc bah, je reste sur l'offre gratuite. Je reste aussi sur les choses par défaut. On pourrait changer pour mettre un VPC. Et ensuite, bah, je laisse par défaut. Bah, l'essentiel pour moi, c'est de voir l'image. N'oubliez pas effectivement de bien choisir votre security group. Nous, pour le coup, on va avoir besoin du port 8000 ouvert, donc, puisque cette image-là repose sur le port 8000 pour Django. Et puis, bah, je fais review and launch. Et là, je fais un revue, et puis bah, démo, hop, et on lance l'instance. Donc cette instance-là, si elle fonctionne, bah, si elle fonctionne, c'est-à-dire elle devrait nous retourner, voilà, là elle est en pending, elle devrait nous retourner notre programme principal qui fonctionne parfaitement. Donc actuellement, on a ce bout de programme qui, euh, qui fonctionne sur le port 8000. Donc là, actuellement, on a ça. Après, maintenant,
il faut que la nouvelle instance, une fois qu'elle est en état de fonctionnement, elle nous retourne elle-même la même chose. Voilà, sur le port 8000 aussi. Et là, justement, elle fonctionne, elle nous retourne le truc. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait une copie de mon travail sur la base d'une image. Et sur le cloud, en fait, j'ai le droit de prendre n'importe quelle caractéristique physique. Ça aussi, ça fait la puissance. Si je fais justement transaction comme d'habitude, je verrai que ça s'upload automatiquement et le process continue à fonctionner. Donc, c'est-à-dire là, si je reviens pour voir si j'ai reçu un mail, et là, voilà, j'ai reçu un mail à 0 minute, donc à l'instant actuel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, cette vidéo-là, elle prépare pour la vidéo suivante où on va faire justement l'équilibrage de charge. Merci.